pas que tu déprimes, mon chéri. Lara te donnera de ses nouvelles dès qu'elle sera au Canada. Quand je disais que c'était elle qui avait balancé la planque de Lara, je me trompais pas. Oui, j'ai demandé à Michel Bonny de dire que c'était toi qui l'avais contacté. Et vous avez pas peur que je répète pas à vos enfants? Je déteste tellement qu'ils croiront pas. Oui, mais comment elle peut faire ça à son fils? Puis tu sais que j'aimais Lara. Essaie de comprendre. Non, je peux pas, non. C'est horrible ce que t'as fait. Mais je l'ai fait parce que je faisais. Casse-toi. Reviens jamais pour nous, t'es morte. Donc là, je n'enregistre pas de nouveaux membres. Pourquoi? T'es trop jeune. Maxime, je veux pas que tu prennes des risques pour moi. Mais je fais pas ça pour rien, j'ai un plan. La secrétaire a été sauvagement agressée. Tu soupçonnes Maxime? Là, c'est un des suspects potentiels. Tu préfères que les flics continuent à te soupçonner? Ouais, tiens, regarde. C'est un texto que j'ai reçu ce matin du mec du Clash. Tu crois que c'est toi qui as agressé cette fille? Ouais. Je peux être toi aux autres, on va t'intégrer dans le groupe. Qu'est-ce que je vais devoir faire? On va faire un petit braquage ensemble. Faut me parler, Sonia. Faut aider Maxime, même contre son gré. Oui, on a trouvé un carnet dans la chambre de Pablo. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je peux te voir 2 minutes? Pas le temps, là. Eh ben, tu vas le prendre. Ça peut pas continuer comme ça, Maxime. Tu t'en rends compte? Quoi, qu'est-ce qui peut pas continuer comme ça? J'ai vu le compte-rendu de ton interrogatoire. On croirait que tu fais tout pour qu'on t'accuse de l'agression chez Fénicie. Bah, j'ai pas d'alibi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Me prends pas pour un imbécile. Tu t'es pas défendu devant Boer. Pourquoi tu fais ça? Je vois même pas de quoi tu me parles, là. Arrête. Et le carnet de Pablo Stella, tu vois? Bah non, c'est quoi? Sonia m'a dit pour le carnet. Vous l'avez trouvé dans une chambre et vous l'avez gardé pour enquêter de votre côté. C'est complètement puéril de faire ça. Ah bon, parce que vous, votre façon d'enquêter, c'est comment? Tiens, je vais trouver un mot. C'est peut-être nul, inefficace, incompétent. T'as 24 heures pour me le ramener, ce carnet. Bah, je l'ai pas. Tu sais, Maxime, je pensais pas avoir à te dire ça un jour, mais tu te comportes vraiment comme un petit con irresponsable. Tu dis que tu veux aider Sonia, tout ce que t'arrives à faire, c'est foutre la merde. Ça va, là, c'est fini ta leçon parce que je vais y aller, d'accord? Bon, je te le répète, je te donne 24 heures pour me le ramener, ce carnet. Si tu le fais, je te couvrirai, je dirais que je l'ai trouvé quelque part, à l'hôtel. Tu sais quoi, j'ai pas besoin de ta couverture. Ça va, je suis assez grand maintenant, je crois que j'ai plus besoin de toi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mon agresseur était cagoulé. Je n'ai vu que ses yeux. Et encore, à peine. J'ai pensé que certains détails auraient pu vous revenir après coup. Ça arrive parfois. Non, rien. Bon, vous avez des pistes? L'enquête progresse? Pas vraiment, non. Écoutez, il faut retrouver celui qui a fait ça. On fait notre maximum. C'est pas l'impression que ça donne. La justice prend très au sérieux cette affaire de terrorisme. On est 2 enquêteurs sur ce coup et on... Et le second, c'est toujours Castelli? Oui. Et ça vous étonne que ça n'avance pas? Vous avez quelque chose à dire sur la façon de travailler du capitaine, vous? Il est le beau-père du principal suspect. Ça dérange personne, à part moi? Maxime Robin a été interrogé vendredi de façon impartiale. Il a pas d'alibi, il a un mobile et il a un passé de délinquant. Et il a jamais été arrêté pour coups et blessures. Oui, mais l'idée peut germer très très vite quand on fricote avec des gauchistes extrémistes. Il a même menacé Céline Frémont de s'en prendre à Fénicie, devant témoins. Je sais, monsieur Chaumette, le juge aussi. C'est dans le dossier d'instruction. Eh ben alors expliquez-moi pourquoi il est toujours en liberté. S'il est coupable, il sera arrêté, je vous le promets. Merci d'avoir pris votre temps pour nous répondre, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Et bon rétablissement. Je pense que je me rétablirai plus facilement quand celui qui m'a fait ça sera derrière les barreaux. Bien. Raphaël, quoi, t'as encore votre sur le canapé? Et alors? Bah, et alors, tu l'as fait tout le week-end. T'es en train de te transformer en grosse larve, là. Faut que tu te bouges. J'ai pas envie. Mais c'est pas comme ça que tu vas aller mieux, hein. Mais pas envie, j'ai pas envie d'aller mieux, là. Tout me saoule. Bah, franchement, t'es con, hein. T'es en bonne santé, t'as tes 2 jambes, tu tiens dessus, tout va bien. Je sais pas comment tu fais, toi. Ça te déprime pas d'avoir une mère comme la nôtre? Pour moi, elle est morte. Donc, la question se pose pas. J'essaye de pas y penser, c'est tout. Et t'y arrives. Bah, c'est compliqué, figure-toi, mais... Je prends un bouquin, je regarde la télé, je range ma chambre, et puis elle disparaît de ma tête. Putain, moi, j'arrive pas à oublier la saloperie qu'elle m'a faite. Hein. Putain, c'est l'enfer en ce moment, là. Maman, le départ de Lara... T'as pas de nouvelles, hein? Bah non. Elle pourrait m'appeler quand même pour me dire que tout va bien, je sais pas. Il faut que tu sois patient. Ça fait 1 semaine qu'elle est partie. Mais ça se trouve, ils se sont fait arrêter avant de monter dans l'avion. Ça arrive, ce genre de truc. Bah non, on l'aurait su. Pas forcément. Faut que t'arrêtes de penser à ça.
Allez. Tu veux que je te prépare ton petit âge? Non, je prends une douche. Anne, plus j'y pense et plus je me dis qu'on aurait pu éviter cette agression si j'avais été plus méfiant. Écoutez, c'est trop tard pour penser à ça. Ce qui est fait est fait. Je les voyais comme des lâches. J'ai jamais cru qu'ils seraient capables de passer à l'acte. Il faut se méfier avec ce genre d'activistes. Ils se cachent derrière des discours humains, mais ce ne sont que des criminels. Je suis bien d'accord avec vous. Vous pensez vraiment que l'enquête n'aboutira jamais? Je sais pas trop. J'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin avec cet abruti de flic, mais j'ai des doutes quand même. Le mieux que j'ai à faire, c'est d'oublier tout ça. J'aurais même pas dû porter plainte. Oh, mais bien sûr que si, hein, il le fallait. Mais je vais attendre tous les jours qu'on punisse le coupable et ça n'arrivera pas. Anne, je sais que vous êtes encore sous le choc, mais il faut pas que vous abandonniez. Non, c'est la justice qui abandonne. Il y a des moyens de vous faire entendre. Ah bon, lesquels? Les associations de victimes? On nous reçoit poliment à l'Élysée. Vous pensez vraiment que ça fait bouger les choses? Ma fille est journaliste et je crois que je vais lui parler de vous. Une interview en bonne place dans les pages de la Dépêche marseillaise peut toucher beaucoup de monde. Si vous pensez que ça peut faire avancer les choses. Excuse-moi, j'ai pas eu le courage de monter vous voir ce week-end. Ah non, mais c'est pas grave. Les enfants, ça va? Raphaël est resté prostré une bonne partie du week-end, il a pas quitté le canapé. Il veut pas parler du départ de sa mère? Quand on aborde le sujet, il dit qu'elle est morte pour lui. Et que ça sert à rien de parler d'un cadavre. C'est violent. Ouais. Sibylle, elle se cherche des activités pour pas y penser. Alors, sa chambre a jamais été aussi bien rangée. En tout cas, je te remercie d'avoir eu le courage de leur dire la vérité. Ah non, mais c'est Agnès qui leur a dit. Elle a fait le numéro de la mère et pleuré, pensant qu'il lui pardonnerait, mais ça n'a pas marché. Bon. Bah, si t'as besoin de parler, tu sais me trouver? Ah non, je préfère pas passer chez toi. Il y a trop de souvenirs pour moi. Bah, si tu veux, on peut boire un café au Mistral aussi. Ouais, je préfère. Même si, honnêtement, c'est difficile de t'avoir devant moi. Benoît, les choses sont claires. Et tu m'aimes plus? Non. Bon. D'accord, bah écoute, je te laisse. Bonne journée. Je vous ai vu entrer là, vous voulez me voir? Je voulais vous parler. Je prends mon service à 14h, ça pouvait pas attendre? Je voulais vous parler à titre privé. Pourquoi, il y a un problème? Ouais. Bah voilà, ce matin j'ai été réinterrogé à Anne Longeron. Et Chaumette m'a clairement dit qu'il vous soupçonnait de couvrir Maxime Robin. Mais c'est des conneries. Je sais bien, mais... Mais quoi, me dites pas que vous êtes de son avis? Non, mais la situation n'est pas évidente. Hein. Là, par exemple, si Maxime n'avait pas été votre beau-fils, je l'aurais sûrement reconvoqué. Eh ben allez-y, reconvoquez-le, c'est pas moi qui vous en empêche. Capitaine, je viens pas faire des histoires. Je suis venu vous parler de ça en dehors du commissariat parce que je pense que cette histoire peut être mal interprétée. Eh ben si on a pour le faire, vous avez qu'à me les envoyer, je leur dirai ma façon de penser. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes sûr à 100% que Maxime Robin est innocent? Pas vous? Bah, sa copine est en prison et lui, il a l'âge où on peut vite faire des conneries. Bon, faites votre boulot, Boyer, m'emmerdez pas avec vos états d'âme. J'en avais pas l'intention, mais j'ai bien compris votre point de vue. T'as pas répondu à sa question? Laquelle? Tu penses que Maxime est innocent? Mais oui, même s'il fait pas grand-chose pour que je le croie. J'ai voulu parler avec lui tout à l'heure, j'ai l'impression de m'adresser à un mur. Oui, je sais, il se comporte comme ça avec moi aussi. C'est à croire qu'il se rend pas compte de ce qu'il risque. Léo, tu vas pas le laisser tomber? Mais bien sûr que non. Tu prends des antidépresseurs, toi? Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Je vais aller voir le docteur Lizarmerne pour faire le point avec lui. Ah bah, vu le moral que j'ai en ce moment, moi, je ferais peut-être bien d'aller le voir aussi. Hein. Tu devrais être heureux, t'as plus Agnès dans les pattes. Non, mais je suis inquiet pour les enfants. C'est difficile pour eux et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir la forme nécessaire pour les remettre d'aplomb. Te plains pas. Toi, au moins, t'as un but, qui retrouve leur joie de vivre. Moi, j'ai rien. 2 cafés, dont un allongé et un demi, s'il te plaît. Je sais même pas pourquoi je me lève le matin.
Depuis que Dominique est retourné avec son ex, je suis perdue. Je sais même pas ce que je fais dans ce bar. C'est marrant, je pensais pas que tu pouvais être dépressive, toi. C'est pas de la dépression, c'est que j'ai du mal à trouver de l'intérêt à ce que je fais, c'est tout. Moi qui pensais que t'étais juste un petit oiseau qui chantait tout le temps. Me dis pas que je suis un petit oiseau, mon père me le répète tout le temps et ça m'énerve. Bon, bah, j'espère qu'on ira mieux dans un mois. C'est long, un mois. Ben, ma commande, c'est le passage à l'heure d'hiver qui te rend toute molle comme ça? Eh ben ça va, j'étais en train de discuter. Ah mais moi aussi j'aimerais bien discuter, seulement voilà, j'ai pas le temps. Il y a la mise en place, les légumes à laver et les salades à faire. Je peux pas me couper en 4, moi. Oui, ça va, je sais. C'est bon. Merde. Je te dérange pas? Entre. Je viens de voir au sujet de Raphaël. Il va vraiment pas bien depuis que Clara est partie. Bah donc, je me suis dit que tu pourrais peut-être essayer d'appeler ton mec. Sibylle, je sais que le départ de ta mère, ça doit être difficile, mais peut-être que tu pourrais t'excuser pour la semaine dernière. Excuse-moi. Et donc, si tu embêtes qu'on parle de ça? Non. Non, mais cette histoire avec ma mère, ça me fout les glandes et j'ai pas envie que ça dure 3 plombes, alors j'essaie de pas y penser. C'est un peu facile, tu crois pas? Vous m'avez traité comme la dernière des garces avec ton frère. Alors que c'est maman qui nous a baladés, je sais. Mais tu pensais vraiment que j'étais capable de faire un truc pareil? Non. Donc t'aurais pas dû la croire? Et t'aurais pas dû m'insulter? Je suis vraiment désolée, Nino, je regrette. Et en ce qui concerne ton frère, je peux pas joindre Ivan. Et ça m'étonnerait qu'il m'appelle pendant plusieurs mois. Bah tu sais, il est recherché ici, c'est dangereux. On pourrait pas m'y tenir un truc? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Salut. T'es tout seul? Ouais. On s'est jeté avec Barbara, t'es pas au courant? Si, j'en ai parlé. Je lui ai dit qu'elle était dure avec toi, mais tu la connais. Qu'est-ce que tu veux? On a un problème. Sonia a tout dit à Léo pour le carnet de Pablo. Il faut qu'on s'en débarrasse et vite. Il est où? Je l'ai pas ici. Attends, t'en as fait quoi? Je l'ai laissé dans mon casier au tennis, j'avais peur que Mélanie tombe dessus. Ok. Bon, faut que tu le récupères et que tu le détruises. Attends, t'es sûr? Il y a peut-être d'autres choses dedans qui peuvent aider Sonia? Non, il y avait le numéro de Guzman à l'intérieur. C'est tout ce qu'on a trouvé. Le reste, on s'en fout. Tu fais comme tu veux. Tu te débrouilles, mais je veux pas que ce carnet tombe entre les mains de la police, c'est clair? Ok, bah je m'en occupe cet après-midi. Merci pour ton aide. Je sais que tu fais ça pour Barbara, mais... j'oublierai pas. Ce que je veux, c'est que cette histoire se termine vite. Les antidépresseurs n'ont pas un effet instantané. Il faut du temps pour que la molécule fasse son effet. Oui, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça me sert à rien. Je me sens toujours aussi perdue. Si je vous change d'antidépresseur maintenant, il faudra attendre 3 semaines, 1 mois avant que ça fasse effet. Ce serait dommage. Ouais, c'est sûr, ouais. Bon, ben, on va continuer avec cela. Combien je dois? 22 €. Merci. Vous devriez vous occuper des autres. C'est-à-dire? Et pour éviter de s'apitoyer sur son sort, c'est très efficace. Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre, là. Je fais souvent ça. Quand je suis parti au Laos, par exemple. Ah, tenez, 1 et 2 qui font 25. Vous pouvez m'expliquer clairement pourquoi je devrais m'occuper des autres? Parce que ça fait du bien. Nos problèmes nous paraissent plus petits. Certainement, ouais. Beaucoup de personnes m'ont quitté ces derniers temps. Charlotte est partie au Japon, Luna au Brésil, mon fils en Martinique. Pour combler le vide, je me suis inscrit dans une association comme médecin bénévole. Oui, mais moi, je servirai à rien, je sais rien faire. Mais vous savez faire plein de choses. Vous pouvez vous absenter 1 heure du bar. Maintenant, ouais, c'est ma pause. Venez avec moi, je vais vous présenter au président de l'association. Il s'occupe de quoi? De familles défavorisées. Tenez. Mais
faut que je sois dans 1 heure au bar, hein, sinon Thomas va me tomber dessus. Hein. Oui, oui, on y sera. Quand Ivan m'a appelé, il était à Toronto. Il passe ses journées à essayer d'avoir son statut de réfugié politique. Et Lara, tu lui as parlé? Vite fait, ouais, ils étaient dans une cabine. Ils pouvaient pas s'éterniser. Elle m'appelle quand? Je sais pas. Elle m'a dit que tu lui manquais beaucoup. Pourquoi elle m'appelle pas pour me le dire alors? Elle m'a aussi demandé de te dire que son nouveau pays, c'est le Canada, qu'elle veut faire sa vie là-bas et qu'il faut que tu fasses la même chose ici. En clair, faut que je l'oublie, quoi. En même temps, c'est mieux, hein, parce que les relations à distance, ça marche jamais. Sibyl, évite tes conseils à la con, s'il te plaît. Tu sais, j'ai senti que ça lui faisait vraiment du mal de me dire ça, mais elle est lucide. Elle sait bien que tous les deux, vous avez pas d'avenir ensemble. Quand je pense à tous les risques que j'ai pris pour elle. Mais elle le sait, ça. C'est grâce à toi qu'elle est pas devenue folle. Et maintenant que je lui sers plus à rien, elle me jette. Bon, elle t'aime, t'as entendu? Ça. Génial, elle-même. Tu sais, je me fais pas d'illusions. Hein. Moi non plus, je reverrai jamais Ivan. Mais arrête, vous allez vous rappeler quand il sera installé là-bas. Tu vas aller le voir, vous allez rester ensemble. Voilà. Non. On s'est fait nos adieux au téléphone. On a fait ça parce que on sait bien qu'on peut pas rester éternellement loin de la personne qu'on aime. Moi, je peux le faire. Il faut que t'arrêtes de rester en mode blasé, là. Faudrait que tu te bouges un petit peu. Sibyl, je t'ai dit, arrête tes conseils à la con. Toujours d'accord avec ma proposition? Ouais. Est-ce que je peux en savoir plus sur le braquage? Non. J'ai pas assez confiance en toi pour te donner ce genre d'infos. Et si ça se passe bien, est-ce que je pourrais rencontrer les autres au moins après? On verra. Possible. Tu as des nouvelles de ta copine? J'ai eu un parloir vendredi. Elle va pas très bien. Le système pénitentiaire français est un des pires d'Europe. Il te parle des droits de l'homme et il traite les prisonniers comme des bêtes. Tu t'inquiètes pour elle? Oui. Tu as tort. La prison, c'est formateur. C'est qu'enfermé qu'on voit le vrai visage de nos sociétés. On comprend contre quel genre d'État on se bat. Mais Sonia est pas faite pour vivre ça. Elle est fragile, j'ai peur qu'elle tienne pas le coup. Si ton intégration dans le groupe se passe bien, on pourra faire quelque chose pour l'aider. Comme quoi? Le Clash fera un communiqué de presse en disant qu'elle n'est pour rien dans cette explosion. Ah, ce serait super, ça. Enfin, je veux dire, ce serait super juste. Dans la lutte armée, on ne doit pas penser à la justice. Tu dois prendre conscience dès le départ que certains tomberont. Ça sera injuste. Mais Sonia n'a pas choisi de se battre. Elle se retrouve impliquée dans cette histoire par rapport à Pablo, c'est tout. Je te recontacterai. Tiens-toi prêt. D'ici là, pas de vague. Anne Longeron? Oui. Vous êtes la fille de Monsieur Chaumette? C'est ça. Pas très jolie à voir, n'est-ce pas? Mon père m'avait prévenu. Bon, bah, on peut commencer si vous voulez. Allez, je vous écoute. Je sais pas si je vais trouver les mots pour dire ce que j'ai vécu. La chose dont je me souviens, encore plus que la douleur, c'est la peur. Une peur atroce. J'ai cru qu'il allait me tuer sous les coups. Il en était capable, je vous le jure. Je vous crois. C'est pas un humain qui a fait ça, c'est juste une bête. Il faut le dire dans votre article, hein, une bête. On doit dire les choses même si personne ne veut les entendre. Quelle chose? Ces activistes qui prétendent lutter pour des causes justes, ce ne sont que des terroristes. L'État les considère comme tels. Mais ces gens sont en guerre. On devrait les juger comme des criminels de guerre, pas comme des citoyens comme les autres. Je comprends votre colère, mais enfin, il peut y avoir qu'une seule justice. Pourquoi? On pourrait créer des tribunaux d'exception. Rétablir la peine de mort quand c'est nécessaire. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Non, bien sûr, mais enfin... Mais quoi? Pourquoi garder dans la société des gens qui veulent la détruire? Ils ne respectent pas la démocratie, ils voudraient que la démocratie les respecte? C'est tout le problème, mais enfin, il me semble que c'est important de le faire. Regardez ce que fait Obama à Guantanamo. Je suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il a tort. En étant faible avec les barbares, on encourage la barbarie. Il me semble quand même qu'il existe dans le système judiciaire français des peines suffisamment répressives. Alors pourquoi n'est-on jamais débarrassé de cette gangrène? Pourquoi des bombes continuent à exploser, à blesser des gens dans leur chair ou à enlever des vies? J'ai pas de réponse à cette question, mais je crois pas que la violence soit une réponse à la violence. Oui, vous êtes très jeune. Vous avez des illusions. Moi aussi, j'en avais. Depuis la semaine dernière, j'en ai plus. Tu veux y retourner dans ton association, là? Ouais, je crois, ouais. Le responsable m'a dit qu'ils avaient besoin de bénévoles. Bah écoute, si ça te fait du bien, n'hésite pas. J'ai aidé le docteur Laserman à vacciner les gens et franchement, j'avais l'impression de servir à quelque chose. Tu peux me passer l'éponge, s'il te plaît? En fait, l'idéal, c'est que j'y sois le midi. Et ils ont personne pour distribuer les repas. Bah attends, tu vas pas me laisser tout seul le midi, je te rappelle qu'on est que deux à servir. Ben, Roland n'est pas là, on fait pas de plat du jour et on aura moins de boulot. Non mais d'accord, mais les croques, les sandwichs, les salades, qu'est-ce qui va les préparer? Ben, je les ferai le matin.
Attends, tu vas me laisser cavaler comme ça pendant le coup de feu, mais je veux pas tenir le coup, moi. Ça va, Thomas, c'est pour la bonne cause. Et puis si tu veux, le soir, eh ben, je te remplacerai, tu pourras partir plus tôt. Oui, et dans 6 mois, j'ai 2 de tension et je finis sur un fauteuil roulant, moi. S'il te plaît, ça m'a vraiment fait du bien. Ah bon, en fait, la charité, tu la gardes pour les autres, mais pas pour moi, c'est ça? Bon, d'accord, on peut essayer. Merci. Je suis un saint, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ça fait plaisir de te voir. J'ai eu une journée pourrie. Ah, parce que quand t'as une bonne journée, t'as pas envie de me voir. J'ai fait l'interview de la fille qui s'est fait agresser chez Fennessy. Écoute, elle m'a tenu des propos hallucinants. Genre? Genre, il faut rétablir la peine de mort, tout ça. Une nana toute menue, toute fragile, je m'y attendais pas, ça m'a déprimée. Ouais, ça arrive. Mais t'es sûr qu'il y a que ça? Si t'as 2 heures devant toi, je peux te faire la liste de tous mes ratés. Je préfère éviter. Oh bah merci les copains, on peut même plus se plaindre, oh. Ah, mais je sais, tu vas me dire que ta vie est un immonde tas de bouse. Je vais te dire, mais non, arrête, exagère. Puis tu vas te mettre à chialer, tu vas me foutre du rimel sur ma chemise et ça va m'énerver. Oh bah je vais me démaquiller avant si tu veux. C'est une idée, sinon tu peux venir avec nous ce soir, avec Estelle, on a une soirée. Vous sentez vraiment de vous taper la vieille copine cafardeuse toute la soirée? Bah, pour pas nous niquer l'ambiance, dès que t'arrives, tu te prends 2-3 mojitos, ça va? Non, je crains l'alcool triste, c'est gentil. Non, mais de toute façon, j'ai un article à finir. Allez. Par contre, si tu changes d'avis, tu appelles. Voilà. Bon, je les ai fait cuire un peu trop longtemps, mais ça devrait aller. Ça marche. Ah oui. Raphaël, t'en veux? T'es fou, quoi? Tu veux que je m'arrête tout fait? Bon, je t'emmerde, t'avais qu'à les faire toi-même. Mais si t'étais pas resté 20 minutes au téléphone avec ta copine, elle serait pas comme ça, les pattes. Hein. Il m'a fallu les arrêter. Mais c'était ton taf, pas le mien. Mais t'es vraiment trop con, hein. Ah bah vous êtes en grande forme, ça fait plaisir. Je vous retrouve comme au bon vieux temps, là. Ouais, moi j'ai la forme parce que j'ai pris une décision. Ah ouais, laquelle? Bah demain, j'achète un billet d'avion, une tente et je vais rejoindre Lara. D'accord, bah achète un duvet aussi, hein, parce qu'il peut faire moins 40 au Canada. Tu me crois pas? Ah mais si, mais je suis prêt à tous les sacrifices pour ton bonheur. Ah, c'est pas des conneries. Je vais la rejoindre. Mais je te retiens pas. Putain, c'est naze. J'ai essayé de faire une blague pour détendre l'atmosphère, ça marche même pas. En même temps, tes blagues, elles sont pitoyables, Raphaël. Hein, Ouais, donc, bah je suis désolé, je peux pas faire mieux en ce moment. Oh, mais t'en trouveras d'autres, des filles, Matsup. Ouais, lâche-moi avec ça. Tu veux bien mettre la table, s'il te plaît? Ouais. Mélanie mange avec nous? Non, elle mange chez son père. T'as eu Barbara aujourd'hui? Non, on s'est engueulé. Je suis sûr que c'est à cause de Maxime Robin. Hein. Ouais, un peu, ouais. Il fait vraiment n'importe quoi, ce gamin. Hein. Il croit sauver sa copine et il l'enfonce. Hein. J'espère que tu te retrouveras jamais dans ce genre de situation, toi. Pourquoi tu fais cette tête, là? Ça va, je fais pas de tête, là. Abdel, ton père est en prison. J'ai pas envie que tu finisses comme lui. Alors si tu sais quelque chose, tu me le dis. Tiens, c'est le carnet de Pablo Stella.